Voici la meilleure routine de mobilité pour footballeurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais te montrer la meilleure routine de mobilité à utiliser avant tes séances d'entraînement ou avant tes matchs pour te préparer au mieux et éviter les blessures. Cette routine est vraiment basée sur mes différentes expériences en club professionnel et aussi mes expériences perso en tant que joueur. Sans plus tarder, on est parti, let's go. Premier exercice, c'est vraiment déverrouillage de hanche. Donc, je vais me situer ici, ça c'est la position de départ. Je garde bien les deux genoux à chaque fois collés au sol, ok? Et à chaque fois, dans mon déplacement, je déplace d'abord une jambe, j'essaie de garder l'autre genou décollé et ensuite je décale. Je peux poser mon autre main, tu vois, de ce côté-là. Ok, là j'ai le micro, mais voilà, ok? Donc j'arrive dans cette position et je change, tu vois, je bouge d'abord cette jambe et ensuite l'autre, ok? J'essaie de garder le bassin droit et le regard loin, ok? En restant bien droit, pas avachi comme ça, ok? L'erreur que font beaucoup de personnes, c'est ils vont très très vite, ils font ça, mais là on travaille pas la mobilité de hanche, ok? Ça va trop vite. Là, quand on fait une mobilité, c'est important de comprendre qu'avant on s'est pas échauffé. La mobilité, c'est bien de la faire avant d'aller s'échauffer, ok? C'est vraiment important pour réveiller en fait les muscles, surtout si tu es resté par exemple dans la journée longtemps assis ou quoi, c'est le top, ok? Donc ça c'est le premier exercice. Il y a plusieurs variantes de cet exercice, je te les montre. Mais moi, je te conseille pas forcément de faire les variantes tout le temps. Moi, je les fais de temps en temps quand vraiment je sens que c'est un jour où j'ai besoin de plus réveiller que d'autres. Mais donc, je te mettrai à chaque fois les temps de travail et temps de récupération. Ok. Autre variante de cet exercice, je vais juste bouger une seule jambe et l'autre, je la garde. Ok. Je bouge comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Ok. Si je te montre un autre exemple, je te fais tout du même côté, hein, pas besoin de montrer à chaque fois. Je vais juste devoir lever mon pied droit là pour le coup et mes deux genoux qui restent au sol. Ok, là, je vais vraiment venir étirer mes fessiers et le haut de mes ischios, ok. Là, ici maintenant, je vais, troisième variante, lever mon pied gauche sans que mon genou gauche se lève ni mon genou droit, ok. Ça va venir tirer là en même temps au niveau adducteur, ok. Donc ça, voilà, c'est vraiment le premier exercice. Second exercice, on va plus venir faire de la mobilité au niveau du psoas. Donc là, on est là, dans cette position. C'est hyper important sur tous tes exercices de mobilité que tu regardes au loin, droit devant. Donc là, je vais venir chercher. Ok, je vais venir chercher tranquillement. Pas besoin, mon genou, il ne doit jamais dépasser ma pointe de pied. Ok, j'alterne. Encore une fois, je te mettrai les temps de travail. Tu changes. Hop, ok. On peut soit raisonner en termes de secondes de travail, soit en termes de répétition. Je te mettrai les différentes variantes. Là, ok, très simple. Donc là, on a fait les hanches, le psoas. Maintenant, on va passer aux adducteurs. Donc là, j'ai emmené ma jambe sur le côté et en même temps, je vais toujours mobiliser ma hanche. La hanche, c'est quasi ce qu'on va le plus mobiliser en termes de mobilité. C'est ce qui fait le lien entre mon haut du corps et mon bas du corps. Donc là, je vais venir chercher vers l'arrière pour étirer là mon adducteur. Ok, chercher vers l'arrière pour étirer au niveau de l'adducteur. Voilà. Pareil, je te mettrai les temps, je change et même chose. Et tu vois, j'essaye toujours de garder le dos droit, le regard au loin et je viens vraiment chercher. Le but, c'est pas d'aller dans de la douleur, hein, ok? C'est juste aller vraiment le plus loin quand je sens que ça bloque. Ok, je reviens. Pas besoin de forcer comme un malade. Comme je le rappelle, on ne s'est pas échauffé avant, c'est juste le début, ok, entre guillemets, de la séance. Ok. Exercice suivant, là, c'est un exercice qui va taper vraiment dans les hanches, les adducs et même un petit peu les fessiers aussi. Donc là, je suis dans cette position et sans me servir de mes mains, je vais me relever comme ça, ok. Je redescends, je remonte, je redescends, je remonte, ok. Même chose de l'autre côté, tac, tac, hop, et je monte, tac. J'essaie de garder, tu vois, mon genou droit et mon genou gauche toujours au sol. Là, et tu vois, je vais bien venir aussi étirer là l'adducteur. Là, ici, pour l'exercice suivant, je vais plus venir solliciter l'ischio-jambier. Donc, je suis dans cette position-là et je vais venir chercher, ok? Comme si j'allais essayer d'aller toucher un petit peu mon talon, mais c'est pas forcément l'objectif. Je vais chercher, ok? Je vais chercher, voilà, juste ça, ok? Là, pareil, je te mettrai les temps, je change. Donc tu vas voir, hein, ça va venir étirer l'ischio, donc derrière la cuisse. Je suis là, hop, venir chercher. Pareil, je force pas, j'essaye pas d'aller comme un bourrin le plus loin possible. Ok, je reste assez proche.
Voilà. Exercice suivant, de nouveau les hanches et les adducteurs. Tu vas voir que c'est vraiment le plus important à bosser parce que ça fait encore une fois le lien avec tout et c'est vraiment des muscles très très fragiles. Ok, donc là, je suis là et je vais emmener ma jambe devant. Tac. Et tu vois, je mets vraiment un maximum d'amplitude de façon sur tous mes exercices. Ok, et je reviens avec de l'amplitude. Tu vois, cet exercice-là, il est très bien. Tu peux mettre une haie devant pour aller passer par-dessus la haie et revenir par-dessus la haie. Ok, essaie de contrôler et tout ça. Dans tous ces exercices de mobilité, ce que tu vois, c'est la sangle abdominale aussi qui travaille, qui va te permettre de rester en équilibre. Exercice suivant, on est dans cette position comme tout à l'heure pour le psoas. On va venir le solliciter de nouveau et en même temps, on va commencer à solliciter un petit peu plus le haut du corps avec les obliques. Donc ici, je vais venir chercher en dessous et ensuite écarter le plus possible. Ok, et j'enchaîne. Pour ceux qui sont assez habitués à ce type d'exercice, on peut même le faire directement en fente. Ok, je vais chercher là et j'ouvre. Ok, on peut direct le faire, mais sinon la phase plus facile c'est à genoux. Ok, et pareil comme d'habitude, je change de côté. Faut absolument bien respecter les temps du même côté ou le nombre de répétitions, sinon tu peux te créer des déséquilibres. Et pareil, je peux me mettre en fente si déjà je suis à l'aise. Ok, et je vais vraiment venir tirer là ici pour vraiment étirer là tous mes obliques. Après ça, je passe debout, je vais me mettre de profil pour bien que tu vois. Là, on va venir de nouveau étirer les ischio-jambiers comme on l'a fait tout à l'heure. Mais là, on a un bras de levier qui est plus important, donc ça va venir tirer un peu plus. Donc là, on est là et tout simplement, je vais venir chercher vers l'avant et là, tirer les ischios. Et je reviens bien en envoyant le bassin un petit peu vers l'avant. Pour ceux qui vont à la salle de musculation, ça fait comme un soulevé de terre. Ok, comme si j'étais là, tac, et je reviens. Ok, à chaque fois. Et je viens bien emmener mon bassin vers l'avant ensuite pour encore une fois travailler la sangle abdominale, mes hanches et mes psoas. Ok, donc je viens bien tirer. Pareil, je ne vais pas forcer comme un bourrin. Et ensuite, je reviens et je viens vers l'avant. Ensuite, tu vas travailler un petit peu plus tes bras et ton haut du corps parce que c'est important. Alors moi, je fais toujours dans cet ordre-là. Tu vois, je préfère commencer par le bas du corps et finir par le haut du corps. Certains préfèrent l'inverse. Moi, c'est ma propre préférence. Tu n'es pas obligé de faire tous les exercices dans l'ordre. Si tu veux modifier, ce qui compte, c'est surtout que tu retrouves ces exercices-là. Et ce qui compte aussi, c'est que tous les exercices là un peu plus debout, où je vais être plus actif, pour moi, il faut les faire plutôt en deuxième partie. Donc là, ça va être plus au niveau des bras et des obliques encore une fois. Donc là, et des hanches, hop, je vais venir tourner, tout simplement. Ok, je vais bien chercher le plus loin possible et mes pieds là, ils restent bien ancrés au sol. Ok, je ne bouge pas au niveau des pieds pour vraiment venir là étirer mes obliques et déverrouiller mes hanches. Ok, après tu peux enchaîner même chose, mais plus au niveau des bras si tu sens que tu en as le besoin, mais ça c'est pas forcément ce que je fais. Ensuite, ce que je fais, c'est je finis à chaque fois par le dos, le bassin. Ok, les lombaires, le dos, le bassin. Voilà, je finis vraiment par ça tout le temps. C'est ce que je préfère. Encore une fois, c'est l'ordre qui me convient parce que moi j'ai testé plusieurs ordres, etc. Toi après tu fais ce que tu veux. Voilà, tu vois ma routine elle est vraiment assez courte. Je fais pas une routine très très longue, ok, mais c'est vraiment ce qu'on faisait aussi en club pro. On privilégiait des routines quand même assez courtes, mais où on enchaînait pas mal les temps, ok. Parce que je vois souvent des fois des personnes qui font des routines de mobilité, mais ça dure des heures et des heures. Il n'y a pas forcément d'intérêt. Je préfère une routine plus courte, mais qui sera faite vraiment tous les jours, que quelqu'un qui va faire une très longue routine, mais qui va la faire que 2-3 fois par semaine. Donc là, dernier exercice, je me remets allongé cette fois-ci. Je suis là et là, du coup, je vais venir vraiment aller chercher derrière le plus loin possible. Et j'alterne à chaque fois. Et là, tu verras, ça peut souvent faire craquer le dos. Alors là, j'ai le micro, mais tu peux te mettre vraiment les bras écartés pour vraiment aller chercher plus d'amplitude. Ok, voilà. Ça, c'est un très bon exercice pour le dos. Voilà pour cette routine mobilité, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, n'hésitez pas à commenter pour me dire si vous aussi vous faites de la mobilité régulièrement, si vous voulez d'autres exercices, n'hésitez pas également à me suggérer de nouvelles idées de vidéos que vous voulez voir sur la chaîne. Et sinon, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et je vous dis à très vite.